Il veut s'initier dans la conversation, il est en Life is Strange. Viens pas jusqu'à moi pour me miauler dessus, ça va, oui? Regardez-le. C'est quoi ce regard, wesh? Après un spin-off et un deuxième opus, le studio français a laissé son bébé entre les Et mains en de... plus, c'est son français, frère. En plus. Oh. Mais attends, pourquoi vous faisiez des jeux en anglais, sans VF, jusqu'à True Colors, si vous étiez français? Après un spin-off et un deuxième opus... C'est pas logique, non? Chut. Quoi? Tu peux pas exprimer Ben mon avis? laisse-moi finir la phrase. C'est juste pas logique. Le studio français a laissé son bébé entre les mains de l'éditeur Square Enix qui a confié la licence narrative à Deck Nine. Le studio c'est bien. établi au Colorado s'était déjà fait la main sur le préquel Life is Strange Before the Storm, confirmant son savoir-faire pour gérer la suite. Attends, ils habitent au Colorado en plus. Frère. Ainsi, après avoir développé un troisième volet principal, True Colors, des rumeurs d'un nouvel opus circulaient depuis quelque temps. Après plusieurs années d'attente et de spéculation à propos du retour de personnages adorés, Square Enix a donc choisi le Xbox Showcase pour annoncer officiellement le nouveau jeu de la licence. Le grand retour d'une héroïne dans Life is Strange 4. Après un troisième opus joli mais quelque peu mitigé pour son histoire, Life is Strange Pardon? Je vais tous les buter, je m'en fous. Life is Strange semble prêt à faire son grand retour avec un quatrième volet porté par un personnage bien connu des fans. Les rumeurs étaient donc avérées, Max Caulfield, la protagoniste du tout premier jeu, serait donc l'héroïne de ce nouveau volet. La première bande-annonce officielle Et donne... non pas celui qui se trouve sur votre fenêtre. La première bande-annonce officielle donne le ton. Quelques années après le premier jeu, Maxine retrouve un corps sans vie, celui d'une amie apparemment... C'est horrible, tu commences ce truc, mais sinon, quoi, on retrouve un corps sans vie. Génial. Disons que ça va déjà être la merde. Celui d'une amie apparemment tuée dans de mystérieuses circonstances. Le jeu prendra alors les allures d'une enquête que notre héroïne devra résoudre grâce à des pouvoirs qui ont bien évolué depuis ses années lycée. De fait, alors que nous l'avions connue capable de contrôler le temps, ici elle peut jouer sur plusieurs plans de réalité, d'où le sous-titre du jeu, Double Exposure. Voilà qui devrait parler directement aux lecteurs des comics officiels. Le jeu devrait une nouvelle fois... On a les BD, les gars. Elles sont trop stylées. Le jeu devrait une nouvelle fois nous séduire par son ambiance. Les fans devraient également retrouver de nombreux clins d'œil au jeu précédent, comme le montre déjà cette bande-annonce. Vous avez dit 2 lunes? Life is Strange Double Exposure sortira le 29 octobre Comment ça, 2024. 2 lunes? Il y a un moment dans la bande-annonce, il y a 2 lunes dans le ciel. Ah, j'ai pas fait gaffe. Et dans le premier Life is Strange, il y a un moment où tu vois 2 lunes quand tout commence à partir en couille. Ah. Life is Strange... Moi, je connais un endroit où il y a 3 lunes, bref, frérot. C'est beaucoup moins intéressant. Je sais, mais il y en a quand même 3. Et eux, c'est Double naturel. Exposure sortira le 29 octobre 2024 sur Xbox Series XS, PS5 et PC Steam. Les précommandes ouvrent dès demain, lundi 10 juin. Ou alors, on peut l'avoir sur PC. Et c'est sûr que ça peut grave. Mon bébé... J'ai pas un PC de compète suffisant pour Sa petite pouvoir tête, là. des licences de jeux dessus, moi. C'est pas grave, on attendra d'avoir un jour une PS5, peut-être. Bah, papa, il va se la prendre tôt ou tard. Hein. Même Blue Man Rage, il a l'air cool en vrai. Bah, pour moi, tant qu'il y a la patte de Life is Strange au niveau des graphiques, des designs... Moi, je de vois vraiment pas l'ambiance, pourquoi ça serait un jeu de plateforme. Hein. Je sais pas où papa il a vu ça, mais même dans la bande-annonce, ça avait pas l'air d'être un jeu de Je plateforme. comprends qui... Même si dans la bande-annonce, tu voyais pas grand-chose. Tu voyais juste les 4 meufs dans la forêt et genre tu comprenais qu'il y avait un truc qui allait se passer, mais tu voyais rien. Je comprends qu'ils sortent du lot. Contrairement à... Parce qu'il est pas dans la lignée des Life is Strange, j'ai l'impression. Pourtant, il s'appelle Life is Strange, hein, mais voilà. Techniquement, si non, tu me il dis... s'appelle pas Life is Strange, justement, il s'appelle Lost Records, Ah non, mais Bloom and Rage. j'ai cru que tu parlais de True Color, j'allais dire comment ça. Mais je suis pas sûre qu'il y ait une histoire de pouvoir là-dedans. Non, il y a juste un truc qui s'est passé et chance, tu vas essayer de comprendre pourquoi. Donc voilà, ce sera à voir. Mais moi, tant qu'il y a la patte, il y a l'ambiance, il y a la beauté des personnages et Et j'adore l'histoire. comment il est hyper intéressé par ce que tu dis, quoi. Il y a la musique, il y a l'ambiance que ces studios ont su apporter. Moi, je les ferai jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'ils arrêtent d'en sortir. Je jouerai à tous ces jeux, j'en ai rien à cirer. Donc voilà, par contre, je suis désolée, juste... On n'a aucune preuve que ça sera un jeu de plateforme, peut-être, mais si je comprenais pas pourquoi. Mais je veux dire, juste l'intrigue. Genre, t'as 4 meufs qui ont fini par devenir... qui ont créé des liens indestructibles, et genre, t'as un truc qui s'est passé, et 27 ans plus tard, elles se retrouvent,
Et tu vas... Et genre... tu vas découvrir ce qui les a poussés à plus jamais se revoir, en fait. Je veux trop savoir qu'est-ce qui s'est passé, gros. Pas toi? Mhm. Sérieux, c'est trop intriguant, en vrai. Comme tous les Life is Strange à chaque fois. En plus, elles ont des prénoms stylés. On a trouvé une cousine de Kate. Kat. Elle a pas de E à la fin. Non, je fatigue personne, à part toi. Justement, c'est déjà temps. Voilà. Donc voilà, Ça j'ai juste un message de fin. À tous les rageux, sachez que déjà de 1, ça vous empêchera pas de faire que le jeu y sorte. Donc en fait, de base, ça sert à rien. Si vous voulez pas y jouer, jouez-y pas. Et que nous, on y jouera. Et que d'ailleurs, encore là, j'ai pas joué à celui-là, tu vois. Donc ça se trouve, moi, j'y pense pas spécialement. Mais peut-être que au final, il va moins m'intéresser, j'en sais rien. Peut-être, c'est vrai. Ouais, ouais, Dizzy, tu fais. Mais en attendant, moi, je pense que ça sera très cool quand même. Donc arrêtez de rager, quoi. Et d'ailleurs, ça m'énerve moins. Mais tous ceux qui rageaient là en mode Life is Strange True Colors, c'est le pire des Life is Strange. On va avoir Va un, t'acheter une vie. on va avoir un très gros problème. Voilà. Viens pas me dire ça en face si un jour on se rend compte parce que. Voilà. Ah, mais moi, ça marche avec toutes mes séries ou des trucs que j'adore. Tu me dis, j'aime pas Fairy Tail, je pense que je vais vraiment te regarder en mode. Non, j'aime pas, tu as le droit. Tu as Non, le ouais, droit d'avoir tes goûts et tes avis. ok. Me dire que c'est le pire ou que c'est de la merde, Ça, non. c'est que tu tiens pas à ta vie en fait. Non, Ni plus ni moins, juste. tout simplement. Donc voilà, moi je me sens personnellement offensée quand on critique les trucs que j'adore. Oui. Oui, oui, on est d'accord. J'ai juste envie de vous démolir. Donc, Sans aucun amour évidemment. c'est Parce logique. que vous ne le méritez pas. Tu démolis pas les gens avec amour. Tu sais, genre, on dirait trop les trucs, genre les mini-jeux, et genre, ça serait j'ai démoli machin avec amour. Genre, les trucs qui auraient aucun sens, tu vois. Je vais éliminer des héros de Harry Potter et Twilight et ça me dira quel personnage de Disney j'épouse. Bah, tu sais quoi, on va filmer ça aussi. Ça n'a aucun rapport, c'était censé être Life is Strange. En fait, j'ai voulu filmer parce que Life is Strange et Life is Strange, c'est trop bien. Alors. Donc, voilà. J'allais dire, je veux le faire après aussi, mais je connais pas les gens de Twilight, vraiment. Donc, je pense, je veux bien le faire, mais ça sera par rapport à leur tête. C'est ce que je fais quand je connais pas les gens en fait. Bah, voilà. Ah, no offense, je pense que je vais t'éliminer toi, Ron. Qu'est-ce que je suis beau! Je vais éliminer Sibylle parce qu'elle est un tantinet trop perchée pour moi. Oh bah, c'est pas la pire, mais c'est clair qu'elle est perchée. Je vais éliminer Edouard. Oh! T'es éliminé, Edouard, toi. Je m'y attendais pas. Je vais éliminer Emily, mais seulement parce que techniquement on l'a quasiment pas vu. Un personnage obscur du monde de Harry Potter. Oh bah Peter. Frère, Peter, tu me... Jane. Quoi? Jane. Tu me dis Peter ou Ombrage, c'est eux j'efface en fait, hein. Voilà. Je les déteste plus que genre Voldemort, les frères. Ouf. Ginny ou Dean? Non! Oh, le débat de ouf! J'aime aucun des deux. En Je vrai, vais dire Dean. ouais, Dean, il me revient pas en plus avec sa tête. Je sais pas. Je vais donc éliminer Ron, Sibylle, Trelawney, Edouard, Emily. Ah, t'as éliminé Sylvie et Trelawney. Si vous sentez pas Peter, petit gros, menacé dans la Jane. vidéo, je sais pas. Parce que... et Dean. Et j'épouse Flynn Rider. Ah, bah ça me va. très bien. Il est cool, La Flynn. fougue, la malice et le sens de l'aventure, voilà des qualités qui ne te laisseraient pas indifférente. C'est pourquoi Flynn Rider semble être l'homme idéal pour toi, lui qui vit au jour le jour au fil de ses petites combines. S'il n'est pas particulièrement à cheval sur les règles et les lois, ce dernier est en revanche pourvu d'un grand cœur et d'un charme irrésistible. Avec lui, impossible de s'ennuyer. Entre son insouciance et ses idées farfelues, la vie à ses côtés s'annonce pleine de surprises. Et regarde-moi cette image extrêmement flatteuse. Magnifique. Bah, disons qu'il a pris la confiance, hein, il en... Alors, qui veux-tu éliminer parmi... Cassez-vous les pubs, personne veut de vous. Oui, les pubs. Je veux bien éliminer les pubs, ouais. Entre Harry, Ron, Neville, Drago et Sinus.
Honnêtement, désolé Simus, je t'aime bien, mais je t'enlève quand même. McGonagall, Maugrey, Rogue, Trelawney, Lupin. Ouais, être là, on est. Oui, là, je vais avoir besoin de tête, ouais. Édouard, Rosalie, Emmett, Jasper ou Alice. Moi, celui qui me revient pas, c'est Emmett. Désolé pour toi. Inquilote, Jacob, Léa, Émilie, Sam ou Seth. Oh, Léa écrit comme ça, c'est bizarre. Oh, Léa, elle a trop une sale tête. Elle est assez cul. Ah bah, je l'élimine. Un personnage obscur du monde de Harry Potter. Lucius Malfoy, Bellatrix, Narcissa, Peter ou Voldemort. Et tu sais qui c'est, frère. Oui. Bah, Peter, hein. L'un de ces terrifiants vampires. James, Victoria, Laurent, Jane ou Harrow. Oh, Jane, elle est possédée, bro. C'est une connasse. Ah. Luna, Cho, Cédric, Ginny ou Dean. Oh, Jean. Eh bien, toi, tu épouses... En fait, au début, j'ai cru qu'il y avait que deux choix. Genre, t'as fait Ginny ou Dean. Et je me disais, oh, le débat de ouf de l'enfer, quoi. Eh bien, toi, tu épouses Shang. Pas bang. Si tu es doté d'un esprit libre et fougueux, une personnalité un peu plus calme et réfléchie à tes côtés ne te ferait pas de mal. Tu m'étonnes. Ouais. Ainsi, Shang apporterait un certain équilibre à ton quotidien mouvementé, proposant de temps à autre des idées un peu plus terre-à-terre et moins audacieuses, sans pour On dit autant... à H24 que je suis terre à terre, même si je le trouve pas. sans pour autant brider ta créativité et ton impertinence. Au contraire, ce dernier te soutiendrait dans tes combats engagés et te laisserait toujours la place de t'exprimer. Mon Total. impertinence. Pardon. Totalement. Je suis pas impertinente. Range tes membres de merde. Je suis pas impertinente. T'as Bien pas... sûr que si, que t'es impertinente. Non. Je suis divine. Ouais, c'est ça. Mais casse-toi. Je vais te jeter Lizzie dessus. Mais on va finir cette vidéo sur Dizzy.